J'ai fait mes études en Belgique, à Bruxelles, à l'école de Lacan. C'est une école de conservation-restauration d'œuvres d'art en 5 ans, c'est un master. Et je suis diplômée depuis 2014. Et je me suis installée ensuite, il y a quelques années, à Aix-en-Provence, dans mon petit atelier. Voilà, c'était pas du tout prévu, j'ai pas eu une vocation comme certains à 5 ans de devenir restauratrice d'œuvres d'art. Ça s'est fait un peu au gré d'une rencontre. Voilà, je suis rentrée dans un atelier dans le Vieux-Lille, parce que je suis du Nord, dans le Vieux-Lille, et j'ai vu un artisan travailler et je me suis dit que c'était ce que je voulais faire. Donc j'ai passé mon bac un mois après et puis ça s'est vite enchaîné. Donc voilà, moi je suis spécialisée dans la restauration de peintures de chevalet, donc c'est les peintures sur toile et sur bois. C'est une spécialité que j'ai choisie parce que c'est des objets qui m'attirent un peu plus que tout ce qui est papier, gravure ou sculpture. Et voilà, je travaille avec des particuliers, des galeries et avec des musées. Et pour les monuments historiques, donc c'est vrai que c'est très varié. Il y a du travail en atelier, il y a du travail en extérieur, sur échafaudage, dans des églises. Je vais vous présenter le travail de restauration et d'étude sur la collection des œuvres d'Oscar Mascret. On remarque que les formats sont tous différents, que les œuvres sont encadrées avec des cadres tout à fait différents également. On a du bois sculpté doré, on a du bois simple. En termes de support également, les supports sont différents. Ici par exemple, on voit que c'est un panneau de bois de pin résineux, qui est certainement un panneau de récupération d'une boîte de cigares. On remarque également des supports en carton, plus ou moins épais. Celui-ci est assez fin. Celui-ci par contre, on peut le voir, est plutôt épais. Il a également utilisé des toiles. Ces deux toiles sont similaires. Donc il s'agit d'une toile en lin avec un tissage très serré. Par contre, une différence encore cette fois-ci sur le châssis. Ici, la toile est tendue sur un châssis fixe en bois, tandis que celle-ci est tendue sur un châssis à clé. Là, je vais parler maintenant de la couche picturale. Donc, par contre, celle-ci est identique sur tous les tableaux. C'est une peinture à l'huile, donc un mélange d'huile et de pigments qui a été posée au pinceau. La couche est assez fine, mais on distingue quand même quelques empattements, quelques volumes qui sont assez caractéristiques de son œuvre. Voilà, les œuvres sont généralement également vernies. Il y a un vernis qui est quand même assez fin. Là, je vais vous parler maintenant des altérations. On remarque que, en fonction des œuvres, l'état de conservation est plus ou moins bon. Ici, par exemple, elle aura subi un dégât des eaux. Ici, on peut peut-être supposer qu'elle a été conservée près d'une cheminée ou dans une pièce où un fumeur a déposé une couche de nicotine. On remarque également l'oxydation du vernis, un encrassement généralisé sur toutes les œuvres. Sur celle-ci, il y a eu un accident, donc une déchirure de la toile et aussi une déformation des supports, qu'elle soit en toile, en carton, en bois, les supports sont généralement déformés. Donc il est important pour préparer l'exposition de procéder à des traitements de conservation et de restauration sur ces œuvres. Donc ça va consister à un refixage de la couche picturale ici, parce que la couche est très très soulevée.
un nettoyage, donc éliminer l'encrassement superficiel qui est noir et jaune, d'alléger le vernis qui s'est oxydé et ensuite de procéder à un masticage et une retouche pour que la collection soit lisible, qu'elle soit esthétique et qu'on puisse mettre en valeur les œuvres d'Oscar Mascret. Pour procéder au nettoyage superficiel, donc je prends un petit bâtonnet de bambou, de la ouate et ensuite que je plonge dans mon solvant, je sors et ensuite il y a la technique donc, du déroulé. Il ne s'agit pas de frotter et de faire des allers-retours, c'est de dérouler le coton et de le tourner sur lui-même pour absorber l'encrassement sans laisser d'auréole ni de dépôt. Voilà, petite zone par petite zone pour avoir un contrôle de l'action du solvant. Le refixage va permettre de retrouver l'adhérence entre la couche picturale et le support. Donc ici on met une colle d'esturgeon à 2%. On la met à travers l'intissé sur les écailles qui sont soulevées et donc la colle va se glisser en dessous de celle-ci et ensuite avec une spatule chauffante on vient chauffer la colle, la réactiver pour réaplanir la couche picturale et remettre l'adhérence entre les deux couches. Et ça permet aussi de ne pas déposer directement après d'avoir une sécurité pour la spatule. Même si je vais mettre le Melinex, mais c'est juste pour éviter les frottements. Et surtout, il est très intéressant parce que c'est un film qui ne colle pas. Moi j'aime bien faire le refixage et laisser la journée se passer et reprendre le lendemain. Pour être sûr, parce que si on enlève le facing trop tôt, si la colle n'est pas bien sèche, si l'adhérence n'est pas bien faite, on risquerait d'enlever. Donc par sécurité, moi je préfère toujours n'y revenir que le lendemain. On ne s'ennuie pas, c'est jamais la même journée, donc c'est ça qui me plaît aussi. Ça peut être de l'art contemporain, de l'art ancien, ça peut être plein de choses, donc c'est un métier qui me correspond bien parce qu'on n'est pas... on sait jamais ce qui va se passer, il faut toujours trouver des solutions, faut être réactif, il faut trouver le matériau qui va fonctionner. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi d'être restauratrice de tableaux.